Bonjour la beauté. Ji-Hun, quand il était enfant, jouait à un jeu appelé Jeu du calamar. Il portait ce nom parce qu'il se jouait sur le dessin d'un calamar. Les règles sont simples. Les enfants sont divisés en deux équipes, l'attaque et la défense. Au début du jeu, la défense peut courir à l'intérieur du tracé, tandis que l'attaque, à l'extérieur, doit sauter sur un seul pied. Cependant, si un attaquant traverse la moitié du calamar en dépassant la défense, il ou elle peut marcher librement sur ses deux pieds. Pour une raison quelconque, nous appelions cela l'inspecteur secret. Après s'être préparés pour la bataille finale, les attaquants se regroupent à l'entrée du calamar. Pour gagner, les attaquants doivent toucher le petit espace situé sur la tête du calamar avec leurs pieds. Si la défense vous pousse hors du dessin du calamar, vous êtes éliminé. Et quand vous réussissez à poser vos pieds sur la tête du calamar, vous criez victoire et vous gagnez le jeu. 40 ans plus tard, Ji-Hun vivait toujours avec sa mère. En réalité, il continuait à l'exploiter. Aujourd'hui, c'était l'anniversaire de sa fille Ga-young. Sa mère lui avait donné de l'argent pour emmener la petite manger du poulet frit. Le problème, c'est que Ji-Hun était accro aux jeux de hasard. Bien qu'elle lui ait donné plus d'argent, il avait aussi pris la carte de retraite de sa mère. Avec son ami, il est allé au distributeur, a deviné le code, la date d'anniversaire de sa petite fille et a retiré 50 000 wons pour parier sur des courses de chevaux. Malheureusement, il n'avait pas de chance et il ne lui restait que l'argent pour inviter sa fille à dîner. Furieux dans la file des paris, il a misé sur le cheval numéro 6. Il a gagné 4 560 wons. Ravi, il a même laissé un pourboire à l'employé, content de pouvoir offrir un bon repas à sa fille. Cependant, il devait de l'argent à des usuriers. Ces derniers l'attendaient là-bas. Ji-Hun a couru à l'intérieur de la maison de Paris, mais ils l'ont attrapé dans les toilettes, l'ont frappé et ont exigé l'argent. En cherchant son argent, Ji-Hun a réalisé qu'une fille qu'il avait croisée l'avait volé. Les usuriers furieux ont menacé de le faire saigner jusqu'à ce qu'il rembourse sa dette. Finalement, ils lui ont fait signer un contrat. S'il ne payait pas dans un mois, il lui prendrait un rein et une cornée pour les vendre au marché noir. Désespéré, il n'avait pas le choix. Il est retourné voir l'employé du distributeur pour demander les 10 000 wons qu'il avait laissés. Heureusement, un garçon l'a aidé à gagner un cadeau dans une machine à pince. Cette nuit-là, Ji-Hun a emmené Ga-young manger du poulet frit comme elle le voulait. Mais le cadeau, un briquet en forme de pistolet, a causé un problème. Elle ne pouvait pas l'emmener chez elle. En rentrant, son ex-femme l'a critiqué durement car elle ne supportait plus son comportement. Dans le métro, la vie de Ji-Hun allait changer pour toujours. Après avoir raté un train, un homme s'est assis à côté de lui. Ji-Hun a pensé qu'il était d'une église, mais en réalité, il voulait jouer à un jeu avec lui, le Dadji. Chaque victoire rapportait 100 000 wons. Vu sa situation, Ji-Hun ne pouvait pas refuser. Il a choisi la carte bleue, mais le vendeur a gagné la première manche. N'ayant pas d'argent, Ji-Hun devait payer avec son corps en recevant une gifle. Chaque gifle valait 100 000 wons. Après plusieurs manches où Ji-Hun a perdu et reçu de nombreux coups, il a finalement gagné une manche et 100 000 wons. Cette nuit-là, il a gagné un peu d'argent, mais l'offre réelle est venue après. Le vendeur savait qu'il avait signé un contrat pour vendre ses organes. Il lui a proposé une solution, participer à un jeu pour régler ses dettes et changer de vie. Le vendeur a laissé une carte avec un numéro. Plus tard, Ji-Hun est passé chez Madame Wu, dont le fils, Sang-woo, était un exemple pour le quartier et gagnait beaucoup à l'étranger. Ji-Hun est rentré chez lui, a nourri les chats errants et a donné un peu d'argent à sa mère. Mais sa joie a été brisée quand il a appris que sa fille allait déménager aux États-Unis l'année suivante. Incapable de subvenir à ses besoins, il craignait de ne plus jamais la revoir. Cette nuit-là, il a décidé d'appeler le numéro sur la carte. Une fourgonnette est venue le chercher au milieu de la nuit. Le chauffeur portait un masque et à l'intérieur, les autres participants dormaient sous l'effet d'un gaz. Quand Ji-Hun s'est réveillé, il était dans un dortoir avec 456 participants, surveillés par des caméras et des personnes masquées. Il suivait les ordres d'un chef, le frontman, vêtu entièrement de noir avec un masque. Ji-Hun a parlé au joueur numéro 001, un vieil homme comptant les participants pour éviter la démence. Le vieil homme avait une tumeur au cerveau et participait parce qu'il n'avait plus beaucoup de temps à vivre. À ce moment, une bagarre a éclaté au milieu des joueurs entre le numéro 51, Dang-soo, et la joueuse 67, Sae-byuk. Apparemment, elle l'avait trahi en étant de sa bande, tout en lui devant encore de l'argent. Dang-soo l'a frappé devant tout le monde. Voyant que c'était la fille qui l'avait volé, Ji-Hun s'est aussi jeté sur elle pour récupérer son argent. Ils commençaient à se disputer avec Dang-soo, mais ils ont
été interrompus par les recruteurs masqués. Parmi les participants, il y avait Sang-woo, la fierté du quartier de Samun. Sang-woo a dit qu'ils étaient en train d'être kidnappés. Cependant, un recruteur a immédiatement révélé son identité sur un écran, l'ancien président de Joy Investissement. Il avait détourné l'argent de ses clients, investi dans des fonds dérivés et tout perdu. Il devait environ 650 millions de wons, tout comme d'autres joueurs présents. En fait, tout le monde ici était criblé de dettes. N'ayant aucune autre solution, ils ont accepté les termes. Le prix serait déposé dans une tirelire après chaque partie. Tous ont signé les contrats et ont été enregistrés dans le système. Ils ont pris une photo avec un sourire forcé avant de monter des escaliers immenses et colorés menant à l'arène. Le frontman a autorisé l'accès et ils sont entrés dans une grande zone où les 456 joueurs se sont rassemblés dans une sorte de cour. Le frontman a annoncé que le jeu allait commencer. Devant eux se trouvait une grande poupée et 2 gardes. Le jeu était 1, 2, 3 soleils. Pendant que la poupée était tournée, ils pouvaient avancer. Mais quand elle se retournait, ils devaient rester immobiles. Celui qui bougeait serait éliminé. Cela ressemblait à un simple jeu d'enfant. Les joueurs 324 et 250 ont même parié dessus. Ils avaient 5 minutes pour traverser l'arène. Dès que le jeu a commencé, le joueur 324 a été éliminé, mais pas seulement du jeu. Il a reçu une balle et est mort. Un massacre a éclaté dans la panique des joueurs qui essayaient de fuir. Presque la moitié des participants sont morts avant de comprendre les règles. Le joueur 001 a pris la tête et les survivants ont commencé à avancer. Bien sûr, ceux qui bougeaient étaient abattus. Ji-hun était coincé sous un joueur éliminé. Il devait se lever ou mourir. La stratégie était de rester derrière un autre joueur. Il ne leur restait que 2 minutes pour atteindre la fin. Le jeu a continué et à chaque mouvement de la poupée, d'autres étaient tués. Le frontman s'amusait à regarder, buvant du whisky et écoutant du jazz. Avec 1 minute restante, plusieurs joueurs ont été éliminés. Certains ont réussi à franchir la ligne d'arrivée, comme le joueur 001, qui semblait s'amuser avec ce jeu. Gi-hun, lui, n'avait pas encore passé la ligne et a fini par glisser. Heureusement, le joueur 199 l'a aidé. Dans les dernières secondes, ils ont traversé ensemble. Ceux qui sont restés derrière ont été éliminés. C'est alors qu'ils ont découvert qu'ils se trouvaient sur une île déserte, sans aucune idée d'où ils étaient. Les corps étaient incinérés par les travailleurs. Et même s'il y avait des survivants, ils finissaient de la même manière. L'atmosphère était tendue dans le dortoir. Ji-hun a remercié le joueur 199 de l'avoir sauvé. Ensuite, les recruteurs sont apparus pour annoncer le résultat du premier jeu. Sur 456 joueurs, 255 ont été éliminés, laissant 201 participants. Les joueurs ont paniqué, pensant que leur dette allait être payée. Mais ils ont vite compris qu'ils n'étaient pas là pour rembourser ce qu'ils devaient, mais pour avoir enfreint les règles. Certains ont commencé à crier, exigeant l'intervention de la police. Les recruteurs ont alors lu les clauses du contrat. Une règle stipulait que si un joueur refusait de jouer, il serait éliminé. Cependant, la clause 3 indiquait que si la majorité était d'accord, le jeu serait annulé. Avant la décision, ils ont annoncé la somme du prix, 25 milliards 500 millions de won. Une votation a été lancée. Ji-hun a voté pour partir. Sang-woo, motivé par la somme, voulait rester. Le vote était serré, mais le joueur 001 a tranché en mettant fin au jeu. Avec la compétition terminée, l'argent serait distribué aux familles des joueurs éliminés. Cependant, si les participants souhaitaient revenir, le jeu reprendrait là où il s'était arrêté. Ils ont tous été relâchés dans les rues. Ji-hun est tombé avec la joueuse 67 et lui a immédiatement demandé de rendre son argent. De son côté, Sang-woo s'est retrouvé avec le joueur 199, Abdul Ali, qui était perdu et n'avait même pas de quoi manger. Ce deuxième épisode s'appelle L'Enfer, un titre qui reflète bien la vie vide et déprimante des personnages principaux. Ji-hun est allé à la police pour signaler l'enlèvement et le jeu 1, 2, 3 soleils, mais son histoire n'a convaincu personne. Le numéro de téléphone ne répondant pas, il est parti en colère. Cependant, un policier nommé Jun-ho a montré un intérêt pour son récit. Plus tard, Ji-hun a rencontré Sang-woo qui avait escroqué des milliards à ses clients et actionnaires. Recherché par la police et les impôts, Sang-woo se cachait de sa propre mère. Sa dette s'élevait à 6 milliards en obligations. La police fédérale est allée chez sa mère pour l'arrêter. En plus de ses ennuis financiers avec des usuriers, sa mère avait besoin d'une opération à cause de son diabète. Évidemment, Sang-woo n'avait pas d'argent pour payer les soins nécessaires. Le policier enquêtait sur la disparition de son frère. Dans l'appartement de ce dernier, il a trouvé la carte de l'organisation et a compris qu'il était lié à ces jeux. La
participante 67 avait sa famille en Corée du Nord. Elle et son frère avaient de gros problèmes avec l'immigration et des dettes énormes auprès d'usuriers. De plus, un agent de l'immigration l'avait escroqué et réclamait encore plus d'argent. La situation était de plus en plus compliquée pour elle. Le participant 199, un immigrant, avait été trompé et travaillait depuis des mois sans être payé pour offrir une meilleure vie à sa famille. Il vivait dans des conditions très difficiles. En plus de ça, il s'était retrouvé impliqué dans un accident de travail en coinçant la main de son patron dans une machine. Maintenant, il était recherché par la police. Tous les participants étaient noyés dans les dettes et faisaient face à des problèmes graves, y compris des troubles psychologiques. Le seul qui semblait un peu mieux, c'était le participant 001. Il a rencontré Ji-hun et ils ont mangé du ramen ensemble, en buvant même un peu. Il avait pris la décision de retourner au jeu parce qu'il savait qu'il n'avait plus beaucoup de temps à vivre. Deok-soo, de son côté, était un des chefs du crime à Séoul. Mais le grand chef de son gang le poursuivait, surtout après qu'un de ses hommes de main l'a trahi en le dénonçant à des criminels d'un casino auquel il devait de l'argent. Deok-soo a tué son homme de main et a réussi à s'enfuir, mais il était maintenant recherché partout. L'organisation a donné une nouvelle chance aux participants de revenir, et c'était comme avant. Ils attendaient une fourgonnette et étaient endormis par un gaz. Cette fois, la fourgonnette a été suivie par le policier qui a réussi à s'infiltrer. Il a surpris un employé, pris son uniforme, l'a jeté à l'eau et a pris sa place. Une fois arrivé sur l'île, il a aidé à transporter les participants et à les habiller. La seule éveillée était la joueuse 67, qui avait réussi à cacher un canif. Quand tout le monde s'est réveillé, la surprise était que presque tous les anciens participants étaient revenus. Ils étaient 187 à se disputer un prix de 25 milliards 900 millions de wons. Les principaux participants ont formé une équipe espérant augmenter leurs chances de survie dans les prochains jeux mortels. Ils ont mangé des bentos pour le déjeuner et le policier a découvert la chambre où ils resteraient, comprenant qu'ils seraient filmés en permanence. Pendant ce temps, la joueuse 67 et la 212 sont allées aux toilettes. Minyo voulait juste fumer, mais Sae-byok a exploré les conduits d'aération pour voir ce qui se passait. Avant le prochain jeu, des choses étranges ont eu lieu, comme un favoritisme envers le joueur 111 pendant le petit déjeuner. Puis est venue l'heure du jeu suivant. Ils ont été conduits dans une salle ressemblant à une aire de jeu géante, avec 4 portes portant les symboles d'un cercle, d'un triangle, d'une étoile et d'un parapluie. Les participants devaient se placer devant une porte et former des groupes. Sang-woo, ayant des informations sur le jeu, a attribué un symbole à chacun, optimisant la stratégie. Il a choisi le triangle, le joueur 199 a pris le cercle, le vieil homme 001 l'étoile et Ji-hun le parapluie. Le jeu s'appelait Colonie de sucre. Il devait découper une figure d'un biscuit en sucre sans la briser ni la fissurer. Cela aurait été facile avec du temps, mais il n'avait que 10 minutes. Ji-hun avait choisi la figure la plus difficile. Les participants étaient surveillés de près par le frontman depuis sa salle de contrôle et par des gardes armés en combinaison rouge, prêts à éliminer ceux qui échouaient. Le défi n'était pas seulement le temps limité, mais aussi de rester concentré. Après 3 minutes, certains joueurs ont déjà été éliminés. Les tirs qui résonnaient rendaient les choses encore plus stressantes. Plusieurs participants ont perdu leur concentration et ont été éliminés rapidement. Cependant, certains ont réussi, comme le joueur 111, la joueuse 67, le 199 et d'autres. Le policier infiltré comme employé devait déplacer les corps des joueurs éliminés. Son superviseur lui a dit qu'il discuterait de ses erreurs plus tard. Ji-hun, en observant son biscuit, a compris qu'en le léchant, il était plus facile de détacher la figure. En voyant son idée, plusieurs joueurs se sont mis à lécher frénétiquement leur biscuit. Grâce à cette astuce, beaucoup ont terminé leur figure à temps. Ji-hun a réussi au dernier moment encore une fois, mais un participant s'est rebellé, prenant un garde en otage. Cependant, les autres joueurs ont été éliminés et il a arraché le masque d'un garde. La grande surprise, c'était juste un jeune homme. Sous la pression, le jeune homme s'est suicidé. Le chef a alors révélé une nouvelle règle. Si l'identité d'un employé était dévoilée, il serait tué. Le policier infiltré a profité de la situation pour échanger son masque avec celui d'un employé décédé. Après ce deuxième défi, il restait 108 participants et la somme accumulée est passée de 26 milliards 900 millions à 34 milliards 800 millions de won sud-coréens. Au petit déjeuner, le participant 101 et sa bande sont retournés dans la file pour prendre un deuxième repas, laissant certains joueurs sans nourriture, comme le participant 271.
Quand ce dernier a voulu demander des comptes au gros bras, il s'est fait rouer de coups. On aurait dit que le joueur Saint 1 portait des bottes renforcées, car le participant 271 est mort. À la surprise générale, l'organisation n'est pas intervenue. Une nouvelle règle a été révélée. Si un participant mourait à cause de conflits internes, la somme accumulée du prix augmenterait. D'autres révélations sont faites dans cet épisode, notamment sur le participant 111, un médecin bénéficiant d'informations privilégiées sur les jeux. Il faisait partie d'un réseau de trafic d'organes impliquant plusieurs travailleurs. Grâce à cela, il a appris que la nuit à venir serait marquée par une sélection naturelle entre les joueurs, où chacun devait se défendre. Pendant ce temps, Sang-woo a formé une équipe stratégique pour survivre à cette nuit chaotique. Gi-hun a invité la joueuse 67 à rejoindre son groupe, sachant qu'elle serait la cible du participant 101 et de sa bande. Le médecin, après avoir découvert la nature du prochain jeu, s'est allié à la bande du gros bras en leur promettant des informations précieuses. De son côté, le policier, avec son nouveau masque de leader, était traité différemment par les autres employés de l'organisation. Son rôle avait désormais une importance particulière. Quand les lumières se sont éteintes, le chaos a éclaté. Les joueurs ont commencé à s'entretuer dans une scène digne d'un film d'horreur. L'organisation semblait encourager ce carnage. Gi-hun a protégé la joueuse 67 des attaques du gros bras et de sa bande. Après de nombreux combats et éliminations, les joueurs ne se sont arrêtés que lorsque le vieil homme, pris de panique, a demandé l'arrêt de la violence. L'organisation a alors mis fin au chaos et retiré les corps des 27 joueurs éliminés. Il ne restait plus que 80 participants. Malgré cette nuit d'horreur, certains ont profité de la situation, comme le participant 101 et la joueuse 212, qui ont célébré leur victoire dans les toilettes. Nous arrivons au troisième jeu où le médecin, le joueur 111, insiste sur l'importance d'avoir des hommes forts dans l'équipe. Chaque groupe devait être composé de 10 participants. Sang-woo s'inquiétait de la faiblesse potentielle des femmes dans l'équipe, pensant que l'épreuve pourrait exiger de la force physique. Les participantes les plus faibles étaient systématiquement laissées de côté, et Deok-soo a humilié Minyo devant tout le monde, la qualifiant de femme faible et collante. Finalement, elle a dû rejoindre l'équipe de Ji-hun malgré les réticences de Sang-woo qui trouvait qu'il y avait déjà trop de femmes. La théorie voulait qu'une équipe plus forte ait l'avantage, car l'épreuve était celle du tir à la corde. Les premières équipes à s'affronter étaient l'équipe 1 et l'équipe 7. Deok-soo était le chef de son groupe, tandis que l'autre équipe semblait visiblement plus nerveuse. Au signal de départ, l'équipe 1 étant plus forte a rapidement dominé. Attachés aux cordes, les perdants n'ont pas pu se libérer et une guillotine s'est activée, précipitant leur chute fatale. L'équipe 1 est sortie victorieuse de ce premier duel. C'était ensuite au tour de l'équipe 4 de Ji-hun contre l'équipe 5 composée uniquement d'hommes physiquement plus imposants. Cependant, grâce à la sagesse du vieil homme, il a expliqué que le tir à la corde ne dépendait pas uniquement de la force, mais aussi de la stratégie. Ayant beaucoup joué à ce jeu dans sa jeunesse, il a conseillé un positionnement stratégique, un leader en tête, un ancrage à l'arrière, et les membres du milieu alternant leur position. La corde devait être placée sous les aisselles, et au début, tout le monde devait jeter son poids en arrière pour surprendre l'équipe adverse. Cette stratégie a bien fonctionné au départ, et l'équipe de Ji-hun a maintenu un bon rythme. Cependant, la situation a changé, et la bataille est devenue plus intense. Sang-woo a alors proposé une stratégie audacieuse, avancer de 3 pas en avant pour déséquilibrer l'équipe adverse. Cette manœuvre a fonctionné, faisant vaciller leurs adversaires qui ont été tirés avec facilité. La guillotine s'est activée, garantissant la victoire de l'équipe 4. Ainsi, ils ont survécu à un autre jeu de vie ou de mort et sont retournés dans les dortoirs. L'atmosphère restait tendue et un nouveau conflit pouvait éclater à tout moment. Ji-hun a monté une barricade pour se protéger de Deok-soo, mais il craignait également une trahison de ses propres alliés. Après le dernier jeu, il ne restait plus que 40 joueurs. Ali s'est rapproché de Sang-woo, qui a découvert qu'Ali n'avait pas de dette envers des usuriers. Il était entré dans le jeu uniquement pour offrir une meilleure vie à sa famille. Ji-hun a passé la nuit avec le vieil homme qui a fait un malaise et a eu de la fièvre toute la nuit. Ji-hun a veillé sur lui tout en surveillant la situation dans le dortoir. Pendant ce temps, dans les coulisses, le policier infiltré a découvert des informations cruciales sur le trafic d'organes. En se faisant passer pour un plongeur, il a découvert un passage secret utilisé par les VIP. Cette découverte a compliqué encore davantage la situation déjà tendue. Les choses se sont aggravées lorsque le médecin, le joueur 111, s'est rebellé
Exigeant de connaître le prochain jeu, il a poignardé un des employés et tenté de s'échapper. Cela a provoqué un chaos parmi les gardes. Le médecin s'est retrouvé dans la salle du deuxième jeu, où un employé lui a montré son visage et lui a demandé de lui faire confiance. Mais avant qu'il ne puisse le tuer, le frontman est intervenu et a éliminé l'employé corrompu. Le médecin, quant à lui, a également été éliminé pour avoir enfreint les règles. Le policier, poursuivant son enquête, a été découvert. Forcé de révéler son visage, il a cependant retourné la situation en utilisant son arme pour forcer un employé à dévoiler son identité. Il l'a contraint à lui fournir des informations sur l'endroit où trouver les dossiers concernant son frère. Après cela, il a tué l'employé. Le policier a réussi à entrer dans la salle du leader et a trouvé le sous-sol, où il a découvert des listes des participants des années précédentes. Le frontman, de son côté, a réalisé qu'un infiltré se trouvait dans la compétition. Finalement, le policier a trouvé la liste contenant les noms des vainqueurs et l'année où son frère avait participé. Cette découverte a confirmé ses soupçons et a mis en lumière l'implication de son frère dans ces jeux terrifiants. Après une enquête menée par les employés, les participants se sont préparés pour le quatrième jeu. Avant cela, ils ont vu le corps du médecin, le joueur 111, ainsi que ceux des employés corrompus qui avaient été punis. La règle était claire, tous les joueurs devaient être traités de manière égale et recevoir les mêmes chances, ce qui a inquiété Deoksu. Dans la salle d'attente, on leur a annoncé que le jeu se ferait en duo, ce qui a créé une grande confusion, chacun pensant que la force serait nécessaire. Ji-hun a proposé à son ami d'enfance de former une équipe, mais ce dernier a préféré choisir Ali pensant qu'il serait un meilleur partenaire. Ji-hun s'est donc retrouvé avec le vieil homme, le joueur 001. Deoksu a fait équipe avec son fidèle allié et Sae-byeok a accepté la proposition de Ji-young, la joueuse 240 qui lui a promis de garantir sa victoire. La seule exclue fut Minyo, la joueuse 212 qui a été emmenée par les employés. Les duos ont ensuite été conduits dans un village traditionnel coréen et surveillés de près. Chaque joueur a reçu un sac contenant 10 billes. Le vieil homme était ravi, expliquant qu'il serait le ganbu de Ji-hun, un terme désignant un partenaire de jeu aux billes. Mais leur joie fut de courte durée, car le jeu consistait à récupérer les 10 billes de son partenaire. Celui qui perdait serait éliminé. Les joueurs avaient 30 minutes pour réussir. L'ambiance était morose et la démence du vieil homme a compliqué les choses pour Ji-hun, qui tentait désespérément de le faire jouer, tandis que le vieil homme errait dans le village. De leur côté, Sae-byeok et Ji-young ont décidé de jouer une seule manche pour passer le reste du temps à discuter. Les participants pouvaient choisir n'importe quel jeu de billes, mais la plupart ont opté pour deviner si le nombre de billes dans la main de leur adversaire était pair ou impair en misant leurs billes. Ali menait contre Sang-woo qui, frustré, avait perdu 2 fois et n'avait plus qu'une seule bille. Ji-hun a finalement convaincu le vieil homme de jouer, mais ce dernier gagnait à chaque manche. Pendant ce temps, Deoksu perdait la moitié de ses billes contre le joueur 278. Deoksu a demandé à changer de jeu et les gardes ont accepté. Ils ont décidé de jouer à la fosse, où le gagnant récupérait toutes les billes restantes hors du trou. Cette stratégie a permis à Deoksu de renverser la situation. Cependant, c'est à ce moment que la plus grande trahison du jeu s'est produite. Pendant que des joueurs étaient éliminés, Sae-byeok et Ji-young discutaient de leur vie. Bien que celle de Sae-byeok soit difficile, avec des problèmes d'immigration et son frère dans un orphelinat, l'histoire de Ji-young était encore plus sombre. Elle avait tué son père après qu'il ait assassiné sa mère et abusé d'elle. Sang-woo a menti à Ali en lui disant qu'ils pouvaient s'en sortir ensemble. Il a suggéré qu'Ali explore les équipes pour voir quels joueurs avaient plus ou moins de billes. Pendant ce temps, Sang-woo a échangé le sac d'Ali contre un vide. Prétendant avoir 19 billes, Ji-hun, lui, a profité de la démence du vieil homme pour le manipuler et lui faire perdre au jeu de pair ou impair. À la dernière manche, il a vu que le vieil homme tenait un nombre impair, ce qui a profondément attristé Ji-hun, forcé de trahir son ami pour survivre. Certaines victoires se sont jouées sur un coup de chance, comme celle de Deoksu, qui n'avait plus qu'une seule bille. Quand il l'a lancée, elle s'est arrêtée à l'entrée du trou. Mais lorsque le joueur 278, à sa dernière
dernière bille également, a tenté sa chance. Elle a heurté une pierre, poussant la bille bleue dans le trou. Deoksu a remporté la partie et le joueur 278 a été exécuté par les gardes. Sae-byok et Ji-young ont finalement commencé leur partie. Ce devait être un jeu simple. Celui qui lançait sa bille le plus près du mur gagnait. Cela aurait été facile si elles n'avaient pas passé 30 minutes à discuter, créant entre elles une certaine amitié. Sae-byok a lancé sa bille qui s'est arrêtée près du mur, mais Ji-young, voulant marquer les esprits, a délibérément lancé sa bille plus loin pour perdre exprès. Elle a rappelé à Sae-byok qu'elle avait promis de garantir sa victoire, car Sae-byok avait une raison valable de survivre et de retrouver sa famille. Après ces mots, Ji-young a été exécuté, laissant Sae-byok bouleversé. Comme si cela ne suffisait pas, quand Abdul Ali est revenu, il a réalisé qu'il avait été trahi, non seulement depuis son arrivée en Corée, mais aussi par le joueur en qui il avait le plus confiance, Sang-woo. Pendant ce temps, le vieil homme a emmené Ji-hun dans une maison qu'il pensait être la sienne. Il devait jouer, sinon les deux mourraient. Le vieil homme a proposé de miser tout ce qu'ils avaient. Ji-hun, perplexe, a trouvé cela insensé. Le vieil homme a répondu que le fait que Gi-hun l'ait trompé et volé tout ce temps était également insensé. Il a alors révélé qu'il avait simulé sa démence depuis le début. Malgré cela, il a fait preuve de compassion envers Ji-hun. Dans un ultime geste, il lui a donné sa dernière bille, lui disant qu'il avait été le meilleur ganbu qu'il ait eu dans sa vie. Il a ajouté qu'il avait pu s'amuser dans ses derniers moments. Dans les dernières secondes, il a fait ses adieux avec un câlin et Ji-hun n'a entendu qu'une chose. Le joueur 001 avait été éliminé. De retour au dortoir, la joueuse Minyo était encore là. Étant considérée comme hors compétition, elle a été autorisée à passer au jeu suivant. Il ne restait plus que 17 joueurs et elle passait son temps à provoquer Deoksu. Pendant ce temps, le leader, le frontman, a trouvé le portefeuille du policier infiltré. Cependant, il répondait à un supérieur portant un masque en or et diamant en forme de hibou qui l'a informé de l'arrivée des VIP sur l'île. Ce groupe de milliardaires masqués était venu assister au dernier jeu de l'année et parier des millions de dollars. Les VIPs excentriques et riches étaient là uniquement pour se divertir, n'ayant rien d'autre sur quoi dépenser leur argent. Dès leur arrivée, l'un d'eux s'est mis en colère car il avait parié 1 million de dollars sur le joueur 69 qui s'était retiré après avoir dû éliminer sa femme. Le policier infiltré a profité de cette agitation pour se déguiser en serveur, voyant une opportunité de dévoiler toute l'organisation. Grâce à ces paris des VIP, on comprenait d'où venait tout l'argent. Avec l'élimination du joueur 69, le prix avait atteint 44 milliards de wons. Les 16 participants restants ont été conduits dans une salle pour choisir un gilet numéroté, ignorant que cela déterminerait l'ordre dans lequel ils joueraient. Les numéros du milieu ont été pris rapidement, laissant Ji-hun hésitant. Finalement, il ne restait que le numéro 1 et le numéro 16. Ji-hun devait prendre le premier, mais le joueur 96 lui a demandé de l'échanger, disant qu'il avait toujours été dernier dans sa vie et voulait enfin commencer. Avec son cœur tendre, Ji-hun a accepté de prendre le dernier numéro, ce qui s'est avéré être un avantage considérable. Le jeu était la passerelle de cristal. 2 ponts composés de blocs de verre. Sur chaque paire de blocs, un était renforcé et l'autre fragile, donnant une chance sur 2 de choisir le bon. En cas d'erreur, les joueurs chutaient de 5 étages, les morceaux de verre leur garantissant une mort certaine. Ils avaient 16 minutes pour traverser. Le joueur 96 en première position a réussi à trouver le premier bloc sûr, mais il est tombé dès le deuxième. Les autres participants ont continué à avancer, certains réussissant, d'autres chutant dans le vide. Un professeur de mathématiques a tenté de courir en s'appuyant sur les probabilités, mais cela n'a pas fonctionné. Son échec a semé la confusion parmi les joueurs suivants, qui ne savaient plus sur quel bloc il avait marché. Un autre participant, distrait par cette situation, n'a pas fait attention et a chuté à son tour. L'avancée était lente et remplie de tension, chaque pas représentant une décision entre la vie et la mort. Pendant ce temps, dans la salle des VIP, les milliardaires encourageaient leurs paris, espérant que leur favori gagne. Cependant, un VIP ne s'intéressait pas au jeu. Il cherchait un autre type de distraction avec le policier infiltré, lui demandant d'enlever son masque pour voir son visage. Le policier
très malin, lui a proposé d'aller dans un endroit privé. De leur côté, Ji-hun, Sang-woo et Sae-biok étaient les derniers joueurs sur le pont et savaient que patienter leur donnerait une chance de survivre, à condition que personne ne perde de temps inutilement. Certains tentèrent de prier, de pousser les autres, ou même de deviner si le verre trempé avait une couleur différente, mais personne ne savait réellement quoi faire. Deok-soo, le joueur Saint 1, refusait d'avancer davantage. Dans la pièce où le VIP avait emmené le policier, ce dernier a retourné la situation. Alors que le VIP lui proposait 5 minutes de plaisir pour changer sa vie, le policier a sorti une arme et l'a forcé à tout révéler sur l'organisation afin de l'exposer. Le VIP terrifié n'a pas eu d'autre choix que de coopérer. Sur le pont, Minyo a poussé le joueur devant elle et s'est retrouvée face à Deok-soo. Elle lui a dit qu'elle n'était pas une lâche comme lui et qu'elle passerait devant. Mais une fois sur la plateforme, elle l'a attrapé de toutes ses forces et ne l'a plus lâché. Elle lui a rappelé leur accord, affirmant qu'ils quitteraient ce jeu ensemble. Puis, elle s'est jetée sur la plateforme suivante avec lui, provoquant leur chute et leur mort. Il ne restait alors que 4 participants: Ji-hun, Sae-biok, Sang-woo et le joueur 17. Par chance, le joueur 17 avait travaillé pendant 30 ans dans une usine de verre et avec la lumière, il pouvait reconnaître les blocs renforcés. En utilisant le son et la lumière, il a identifié le bon chemin et s'est approché du dernier verre. Cependant, les VIP, trouvant cela ennuyeux, ont demandé au frontman d'éteindre les lumières, compliquant ainsi la tâche. Ji-hun, ayant gardé une bille du jeu précédent, l'a passé au vitrier pour l'aider. Ce dernier a tenté de comparer les sons, mais le temps était trop court. Sang-woo, froid et calculateur comme toujours, a poussé le vitrier pour découvrir quel bloc était sûr. Grâce à cette manœuvre, Ji-hun, Sae-biok et Sang-woo ont réussi à traverser le pont. Pour le plaisir des VIPs, tous les blocs restants ont explosé, projetant des éclats de verre sur les 3 survivants. Pendant ce temps, le frontman traquait le policier infiltré, mais celui-ci avait déjà fui par les couloirs des VIP. Il a volé un équipement de plongée, tué un garde et s'est échappé de l'île. Ainsi, dans le dortoir, Ji-hun a voulu comprendre pourquoi Sang-woo, le joueur 218, avait été capable de tuer une personne innocente sans lui laisser décider de son propre sort. Avec des mots durs, Sang-woo lui a expliqué qu'il ferait tout pour gagner cet argent, même tuer ses amis. À cet instant, Ji-hun a réalisé que son ami d'enfance était devenu son ennemi et qu'il pourrait être le prochain s'il baissait sa garde. L'organisation a félicité les 3 derniers survivants en leur offrant des costumes élégants et un dernier repas avant le jeu final. Cependant, aucun d'eux ne savait que Sae-biok, la joueuse 67, avait été blessée lors de l'épreuve de la passerelle de cristal. Un éclat de verre avait transpercé son ventre. Pour rendre la nuit encore plus sanglante, l'organisation a laissé une arme à chaque participant, un couteau. Pendant ce temps, le leader, en recherchant le policier infiltré, a fait une découverte incroyable. Ce dernier n'avait pas réussi à quitter l'île avec l'équipement de plongée et s'était retrouvé piégé dans une autre partie de l'île. Jun-ho tentait d'appeler ou d'envoyer des preuves, mais le signal était trop faible. Sur une falaise, le leader l'a confronté, lui promettant de lui épargner la vie s'il se rendait, malgré le fait que Jun-ho ait tiré sur son épaule. Mais quelque chose dans son comportement a surpris le policier. Quand le leader a retiré son masque, Jun-ho a eu un choc immense. C'était son frère, celui qu'il cherchait depuis le début. Refusant de se rendre, Jun-ho a tiré, mais son frère l'a abattu, le faisant tomber du haut de la falaise. Le drame de cet épisode ne s'arrêtait pas là. Le pire restait à venir. Sae-biok, affaibli, discutait avec Ji-hun, lui confiant ses rêves si elle gagnait l'argent. Son ambition était modeste, acheter une maison pour faire revenir ses parents de Chine et sortir son frère de l'orphelinat. Mais ce rêve s'est effondré. Elle avait perdu trop de sang et s'est évanouie. Ji-hun a couru chercher de l'aide, mais Sang-woo, déterminé à gagner, a scellé son destin. Il s'est approché de Sae-biok et dans un acte de cruauté, lui a tranché la gorge. Elle n'a pas survécu. Ji-hun a assisté impuissant à son transfert dans un cercueil. Il ne restait plus que 2 participants pour le jeu final. Ji-hun, le joueur 456, et Sang-woo, le joueur 218. Ji-hun, désespéré et brisé, se préparait pour l'affrontement décisif, hanté par la mort de Sae-biok. Alors est venu le moment du jeu final, celui que les VIP milliardaires attendaient avec impatience. Ils étaient là uniquement pour leur propre divertissement, prêts à découvrir lequel des 2 joueurs remporterait le prix de cette édition. Le jeu final était le jeu de la Lula, une bataille d'attaque contre défense. L'objectif était de parvenir
parvenir à un petit triangle situé sur la tête de la Lula pour gagner. Cependant, une autre règle plus tendue existait. Tuer son adversaire garantissait aussi la victoire. Ji-hun, rempli de rage contre Sang-woo, a choisi d'être en attaque. Comme on l'a vu dans le premier épisode, il était très bon à ce jeu. En tant qu'attaquant, il ne pouvait marcher sur ses deux jambes qu'après avoir traversé la ligne de la taille de la Lula. Mais Ji-hun a rapidement franchi cette ligne, devenant l'inspecteur secret. Les deux joueurs se sont retrouvés au centre de la Lula, prêts à s'affronter. Pour ajouter une touche dramatique, une pluie intense a commencé et chacun avait un couteau en main pour rendre la lutte encore plus brutale. Après une violente bagarre remplie de coups et de ketchup, leur combat ressemblait à celui de deux enfants dans une rue, sauf pour la violence. Ji-hun a eu l'opportunité de tuer Sang-woo, mais il a compris que cela ne ferait qu'ajouter à son propre malheur. Alors qu'il était sur le point de gagner, Ji-hun a surpris tout le monde. Il a abandonné la victoire. Il a rappelé à l'organisation la troisième règle du jeu qui stipulait que si la majorité renonçait, le jeu serait annulé. Il a proposé à Sang-woo de renoncer ensemble et de sauver leur dignité. Cependant, Sang-woo, refusant de rentrer les mains vides, a pris une décision tragique. Il a mis fin à ses jours, laissant Ji-hun gagner malgré lui. Cette scène a marqué un autre moment de souffrance pour Ji-hun. Bien sûr, Ji-hun a remporté le jeu et a reçu le prix faramineux de 45 milliards et demi de wons. Ensuite, dans une limousine, les yeux bandés, il a demandé au leader pourquoi il faisait cela aux gens. Ce dernier lui a répondu que tout comme Ji-hun pariait sur des chevaux, eux pariaient sur des humains, sauf qu'après une course, les chevaux survivent. Ji-hun a ensuite été endormi et abandonné en plein centre de Séoul avec une carte bancaire glissée dans sa bouche. En se rendant à un distributeur, il a rapidement deviné le code 0456, son numéro de joueur. En consultant son compte, il a découvert une somme astronomique de 45 milliards et demi de wons. Mais ce qui a surpris, c'est qu'il n'a retiré que 10 000 wons. C'est à partir de ce moment que la crise de Ji-hun a commencé. D'abord, il n'a pas su quoi répondre à la mère de Sang-woo, inquiète pour son fils. Puis, en arrivant chez lui, sa tristesse a atteint son paroxysme. Il a trouvé sa mère allongée sur le sol, morte. Il a réalisé qu'il était arrivé trop tard pour la sauver ou pour lui offrir les soins dont elle avait besoin pour sa maladie. Et la dépression l'a complètement envahi. Ji-hun est retourné à la vie qu'il menait auparavant, mais en bien pire, il ressemblait à un vagabond avec un air triste et abattu. Il ne semblait accorder aucune importance ni à sa vie ni à son compte en banque. La banque où son argent était déposé l'a même contacté pour savoir pourquoi il ne bougeait jamais cette somme énorme. Avec un tel montant, il aurait pu faire un bon investissement ou autre chose. Pourtant, tout ce que Ji-hun a demandé au directeur de sa banque, c'était 10 000 wons pour rentrer chez lui. Un soir, une femme est passée et il a acheté une rose au bord d'un lac, mais en la prenant, il a eu un énorme choc. Sur la rose, il y avait une carte avec une invitation pour la veille de Noël à 11h30 du soir. L'adresse indiquait un immeuble au cœur de Séoul et la carte était signée par son ganbu. La curiosité était trop forte et c'est la seule chose qui a éveillé son intérêt à ce moment-là. Ji-hun a donc décidé de se rendre à cet endroit même s'il ne savait pas à quoi s'attendre. Une révélation incroyable l'attendait. Celui qui avait envoyé l'invitation était le joueur 001, le vieil homme, qui n'était pas mort et qui avait orchestré tout le jeu depuis le début. Pris de rage face à ce mensonge, Ji-hun a failli le tuer sur place. Mais le vieillard lui a assuré que tout n'était pas un mensonge. Il lui a avoué qu'il était vraiment malade et que sa tumeur au cerveau était bien réelle. Puis, il lui a proposé un dernier jeu. Si un sans-abri gelant dehors n'était pas aidé avant minuit, le vieil homme gagnerait. Mais si quelqu'un venait en aide à ce sans-abri avant, Ji-hun gagnerait et en guise de récompense, il pourrait tuer le vieil homme. Ce jeu portait sur la croyance en l'humanité et la bonté des gens. Alors que 15 minutes passaient, le vieil homme a tout expliqué à Ji-hun. Il lui a révélé qu'il avait fait fortune en prêtant de l'argent, mais qu'après des années à accumuler des richesses, plus rien n'avait de sens ou de saveur dans sa vie. Avec ses clients les plus riches, ils avaient inventé ce jeu pour s'amuser avec la vie de gens désespérés. Ils savaient qu'ils n'avaient pas touché à l'argent qu'il avait gagné et étaient retournés à sa vie d'avant. Mais en pire, Ji-hun vivait comme un vagabond. Il n'a jamais expliqué pourquoi. Peut-être parce qu'il ne savait pas décrire ce qu'il ressentait ou parce que cet argent n'avait aucune valeur pour lui. Mais il voulait comprendre pourquoi le vieil homme avait participé au jeu avec eux. Ce dernier lui a confié que c'était la meilleure chose qu'il avait faite depuis des années.
Jouer avec Ji-hun à ses côtés lui avait donné l'impression d'être à nouveau un enfant. À 1 minute de minuit, une voiture de police a sauvé le sans-abri dans la rue, mais au même moment, le vieil homme est mort. Cependant, rien ne semblait plus affecter Ji-hun. Il a ignoré la mort du vieillard et est parti. Il n'est pas clairement expliqué si le leader était le fils du vieil homme ou s'ils avaient un autre lien, mais une connexion entre eux existait. Le leader est apparu pour dire adieu à son supérieur. Après cela, Ji-hun a décidé de reprendre sa vie en main. Il s'est rasé et s'est même teint les cheveux. Il a aussi fait une bonne action. Il est allé chercher le frère de Sae Byuk pour devenir son tuteur. Il l'a sorti de l'orphelinat, lui expliquant qu'il était un ami de sa sœur et que plus rien de mal ne lui arriverait. Alors qu'il se préparait à partir pour les États-Unis afin de rendre visite à sa fille, il a confié le garçon à la mère de Sang-woo. Il lui a laissé un cadeau, une valise remplie d'argent et un mot disant que cette somme représentait les dettes de son fils. Tout semblait s'acheminer vers une fin paisible, mais à l'aéroport, Ji-hun, au téléphone avec sa fille, lui promettait un cadeau alors qu'il s'apprêtait à monter dans l'avion. Soudain, quelque chose a attiré son attention. Il a vu l'homme qui l'avait recruté pour les jeux jouer à nouveau avec quelqu'un d'autre, au même jeu avec la carte. En colère, Ji-hun a tenté de surprendre le recruteur, mais ce dernier s'est enfui dans un train. Ji-hun a néanmoins réussi à récupérer la carte auprès de l'homme avec qui le recruteur jouait. Ce moment a ravivé sa rage contre l'organisation. Au bord de montée dans l'avion, Ji-hun a appelé le numéro inscrit sur la carte et a lancé des menaces. Le leader lui a répondu, lui conseillant d'embarquer dans l'avion, sinon les choses empireraient pour lui. Mais Ji-hun a renoncé à son vol, déterminé à chercher vengeance contre toute l'organisation. C'est ainsi que s'est terminée la première saison d'une des séries les plus acclamées de ces dernières années, un véritable phénomène mondial. Et je t'attends dans la prochaine vidéo.